Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous avait promis dans le week-end qu'on réagirait à la pétition soutenue, promue par un certain média francophone qui se dit spécialisé sur Harry Potter. On va les citer, la Gazette du Sorcier. Vous savez, c'est le nom de ce journal qui a été écrit et pensé par J.K. Rowling et qui est utilisé donc maintenant pour lui taper dessus en permanence. On vous avait promis qu'on réagirait, mais on n'a pas voulu réagir à chaud parce que déjà on faisait autre chose, on était en Écosse, donc on avait un peu d'autres occupations que de consacrer du temps à ces sinistres personnages. Et puis on voulait également prendre le temps de vous faire une vidéo pour finalement un petit peu vous expliquer déjà d'une part pourquoi cette logique est complètement fantasmagorique et aussi pourquoi en fait tous ces gens-là, alors on met dans le même sac la Gazette du Sorcier et tous les autres influenceurs qui hurlent sur J.K. Rowling en permanence tout en encaissant de l'argent sur son œuvre, se permettent finalement d'arriver dans des logiques qui démontrent qu'ils n'ont absolument rien compris. Mais alors rien compris ni à Harry Potter, ni à l'œuvre, ni à ce que J.K. Rowling peut écrire et donc les messages qu'elle fait passer au travers de ses œuvres. Bon, on va se parler très honnêtement, vous le savez, sur cette chaîne, nous sommes une chaîne pro J.K. Rowling, nous assumons notre soutien avec J.K. Rowling et surtout nous le revendiquons et nous ne sommes pas les seuls à le faire et vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des petits messages, à nous faire des commentaires pour nous dire à quel point vous soutenez J.K. Rowling et à quel point vous trouvez absolument inadmissible le positionnement d'un certain nombre d'influenceurs sur ce qui se passe depuis maintenant plus de 3 ans et nous là-dessus on est clair, on est net, on ne lâchera jamais. Donc cette vidéo aujourd'hui, elle va parler d'un sujet qui est à la fois donc un sujet qui concerne entre guillemets l'actualité du Wizarding World, mais qui concerne également un petit peu le fond du sujet qui est celui donc de la censure dans le monde magique de Harry Potter et la manière dont J.K. Rowling a pu, au travers de ses différents écrits, traiter en fait de cette problématique parce que c'est intéressant et ça montre bien, si vous voulez, qu'on est face donc à des idéologues qui attaquent J.K. Rowling mais qui ne sont pas en capacité intellectuelle de comprendre ce dont ils parlent. À cela, on ne peut pas, entre guillemets, leur en vouloir. Ce n'est pas bien grave, mais on va essayer de les éduquer un petit peu pour qu'ils comprennent qu'ils sont quand même dans un monde bien particulier. Alors, on viendra nous dire, bien évidemment, que c'est nous qui ne comprenons rien, que c'est J.K. Rowling elle-même qui ne comprend rien à ses propres écrits, à ses propres romans. Elle en a d'ailleurs parlé elle-même dans les podcasts qu'elle a réalisés, dont on vous parlait dans un certain nombre de vidéos pour que vous puissiez être tenu au courant de ce qu'elle disait. En fait, en réalité, c'est toujours finalement la même histoire. C'est-à-dire que si vous voulez, ceux qui veulent, entre guillemets, apparaître comme étant des apôtres de la tolérance bienveillante, bien pensante, etc., sont en fait les pires obscurantistes qu'on puisse croiser. Enfin, on vous l'avait dit dans une vidéo, et on ne retire pas un mot de cette vidéo. Les gens qui aujourd'hui veulent voir disparaître J.K. Rowling et veulent voir disparaître le Wizarding World en tant que tel, ne sont rien d'autre que des idéologues qui n'ont rien à envier à des régimes totalitaires comme les nazis ou comme les talibans, qui concrètement ont une représentation de l'art, si vous voulez, qui est à peu près aussi négociable que si vous allez négocier avec votre banquier. Enfin, concrètement, on en est à ce stade-là. Donc, à un moment donné, si vous voulez, c'est bien aussi de remettre les choses dans le contexte. Et donc, on voulait vraiment, dans cette vidéo, pouvoir parler justement de la censure et de la manière dont J.K. Rowling avait déjà traité ce sujet il y a maintenant un certain nombre d'années dans ses livres Harry Potter, mais pas que également, puisqu'elle en parle, on va dire de manière assez détournée dans certains autres de ses romans, et c'est quelque chose qui est quand même plutôt jouissif. Donc, bon, déjà, le contexte, il est simple. Il y a une espèce d'alliance, entre guillemets, de sites spécialisés sur l'actualité du Wizarding World, qui se veulent être un petit peu les Avengers de la tolérance. Bon, c'est les Avengers de la tolérance, mais sans les costumes, sans la force, sans la dynamique, et puis aussi, entre guillemets, sans le respect qu'on doit à des super-héros. C'est des mecs, qui sont planqués derrière leur ordinateur toute la journée à se dire finalement que le monde dans lequel ils vivent ne leur convienne pas, donc ils s'inventent un monde. On vous en a parlé notamment dans les vidéos retraçant les podcasts de J.K. Rowling. Donc ces gens-là qui se veulent être, entre guillemets, les apôtres de la tolérance tout en étant des ayatollahs finalement d'idéologie absolument mortifère, viennent, entre guillemets, de publier une espèce de tribune, pétition, visant, grosso modo, à annuler la série Harry Potter
qui va être donc créé par la Warner et sera diffusé a priori en 2025 ou en 2026. Vous le savez, nous sur cette série, on vous a déjà fait un certain nombre de vidéos dessus. C'était pas l'idée qu'on avait de départ. Après qu'on ait du nouveau contenu, on laisse entre guillemets la chance et on fait pas partie de ces gens qui appellent au boycott ou qui appellent carrément à l'annulation. Voilà, nous on trouve que c'est dommage parce qu'il y avait d'autres choses à faire, mais bon, faut peut-être en passer par là pour tout relancer. Et à ce moment-là, c'est autre chose. Pourquoi pas? Nous, bon, c'était pas notre idée première, mais cette espèce d'alliance d'Avengers Bad Guy version, on va dire Chine et encore que, il y a peut-être encore 2 ou 3 sous-marques de Chine qui doivent exister et ils doivent être à peu près à ce niveau-là. Grosso modo, ils veulent effectivement annuler cette série télévisée qui ne leur convient pas parce que ça ferait, entre guillemets, la promotion de la trans je ne sais trop quoi, la transphobie ou qu'est-ce. Et voilà, ils ne sont encore une fois capables que de penser dans cette logique-là, que de penser, entre guillemets, à leur petit précaré, à leur petit truc. Enfin bref, on est vraiment dans quelque chose de toujours complètement délirant, et donc cette pétition, voilà, est soumise à la signature des uns des autres pour, entre guillemets, évidemment, démontrer que eux, ils ont raison, que tout le monde a tort sauf eux, et que eux, évidemment, sont l'alpha et l'oméga de tout ce qui peut, évidemment, compter comme autre délire idéologique. Bon, on va les laisser un petit peu penser à tout ça, mais bon, bref, le fait est que voilà, ils sont dans une espèce de logique où, grosso modo, aujourd'hui, voilà, il faut faire une pétition pour lutter contre cette méchante J.K. Rowling qui, que vous imaginez bien, est une personne absolument vile qui enferme des transsexuels chez elle toute la journée, qui les moleste et qui ensuite les envoie dans des camps d'extermination, etc., etc. Enfin bref, à un moment donné, si vous voulez, tout ça devient absolument ridicule. Et donc, la Gazette du Sorcier a décidé de baptiser carrément son article en disant un collectif de fans, oui, alors ils doivent être spoiler 30, appelle à censurer cette série HBO Max, parce que vous comprenez que c'est évidemment le tort causé par J.K. Rowling à l'encontre des personnes trans qui se trouvent donc être promues là-dedans, et que donc il faut demander à HBO d'annuler l'émission et donc de ne pas utiliser sa plateforme pour promouvoir la transphobie, puisque effectivement ce collectif de fans dont fait partie donc un certain nombre de gens de la Gazette du Sorcier déclare que Harry Potter est transphobe. Chouette, les gars, du coup, arrêtez de parler de Harry Potter, puisque vous voulez pas faire la promotion de la transphobie et que vous écrivez noir sur blanc sur leur site internet, dégueulasse d'ailleurs, que effectivement, cette émission va faire la promotion de la transphobie, puisque Harry Potter fait donc la promotion de la transphobie. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, il faut juste quand même là se rendre compte qu'on est dans un espèce de délire qui va pas bien du tout. Là, à un moment donné, ça va pas. Les gars, vraiment, si vous ne voulez pas parler de Harry Potter parce que vous trouvez qu'Harry Potter est transphobe, c'est votre droit le plus strict. Bon. Rien dans Harry Potter ne vient prouver la transphobie, mais admettons. Très bien, vous trouvez que c'est transphobe? Changez de saga. Il y en a 50 000 et en plus, alors franchement, vous prenez Netflix, vous trouvez 50 000 sagas ultra woke avec tout un tas de conneries. On va vous faire passer Cléopâtre pour une afro-américaine et on vous fera passer Marraine la bonne fée de Cendrillon sur Amazon Prime par un transsexuel. C'est super. Et vous avez tout un tas de films sur lesquels vous trouverez tout ce qui vous convient et tout ce qui ira. Enfin, là-dessus, évidemment, ne vous inquiétez pas, vous avez de quoi faire. Mais à ce moment-là, foutez-nous la paix et sortez évidemment de toute cette logique, entre guillemets, de Harry Potter. Et donc, les mecs arrivent pour faire la promotion, grosso modo, de cette pétition qui va venir, entre guillemets, entacher HBO Max et qui va venir mettre la pression sur J.K. Rowling, sur l'état-major de la Warner Bros. Pour, entre guillemets, venir lutter contre J.K. Rowling. Bon, spoiler, ces mecs-là qui sont 3 ou 4 là, derrière leur PC, là, et qui se complaisent à se regarder dans la glace en se créant des idéologies, des identités de genre, etc., et tout un tas d'autres délires, ces mecs-là, vous savez combien ils sont à l'échelle planétaire? Nous, on a le chiffre. À l'heure où on enregistre cette vidéo, ils sont 3500. Voilà, 3500 signatures, et les mecs viennent nous donner des leçons de morale. 3500 signatures, bon, ça fait pas énorme quand on fait face. Alors allez, puisqu'on est gentil, on va pas prendre les chiffres des livres et des ventes de livres, parce que ce serait vraiment méchant, hein. Mais quand on fait 415 millions de dollars au box-office sur Les Secrets de Dumbledore, ça indique quand même qu'il y a un certain nombre de millions de personnes qui se sont rendues pour voir le film.
Et là, on a 3500 mecs qui sont derrière leur PC dans leurs espèces de délire idéologique et qui se font passer, entre guillemets, pour l'alpha et l'oméga de ce que sont les sites de fans dans le monde magique. Voilà, 3500 signatures. 3500. 3500, c'est même pas la taille d'une petite ville de province. C'est même pas la taille d'un arrondissement parisien et on est à l'échelle mondiale. 3500, c'est quoi? Même au Vatican, il y a plus de monde. Enfin, à un moment donné, il faut juste arrêter, si vous voulez. Ça devient absolument ridicule. Tout ça est complètement dingue. Et à un moment donné, mais on va revenir aux fondamentaux. Quand on veut installer un régime qui annule un auteur, qui annule une œuvre, qui décide, entre guillemets, de cancel, comme ils disent aux États-Unis, un public, on va se parler très honnêtement, mais ces gens-là ne sont finalement que des nazis ou des talibans. C'est tout. Quel autre régime démocratique sur la planète n'accepte pas la contradiction et n'accepte pas, entre guillemets, une œuvre qui n'irait pas dans son sens? À un moment donné, il y a quand même juste un sujet. Comment est-ce qu'un site qui se revendique comme étant, entre guillemets, le numéro 1 au niveau français des informations Harry Potter peut se joindre à un truc complètement délirant qui regroupe 3500 personnes dans le monde? 3500 personnes, on a plus d'abonnés sur notre chaîne et on est très heureux d'en accueillir chaque jour de nouveau. À un moment donné, il faut juste quand même arrêter. Et surtout qu'en plus, ces gens-là sont tellement ridicules qu'ils ne comprennent même pas ce qu'il y a dans le sens du message de J.K. Rowling sur la censure. Parce que J.K. Rowling, elle en parle beaucoup de la censure dans Harry Potter. Ça commence, allez, on va être gentil, ça commence dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, on fait un petit peu plus la connaissance de la Gazette du Sorcier et on comprend quand même assez immédiatement les liens qui peuvent exister entre le ministère de la Magie et la Gazette du Sorcier. Alors, on n'irait pas jusqu'à dire que la Gazette du Sorcier est contrôlée totalement officiellement par le ministère de la Magie. Quoique, en tout cas, on sait qu'il y a un lien qui est très précis, qui est très logique et qui se fait, entre guillemets, de manière assez normale entre le pouvoir politique représenté par le ministère de la Magie et le pouvoir, entre guillemets, le quatrième pouvoir qui est celui de la presse. Et ce lien, il se fait assez directement. Il y a l'air d'avoir, évidemment, une discussion permanente entre les autorités et la Gazette du Sorcier et que, le ministère de la Magie peut choisir de promouvoir telle ou telle information dans la Gazette et évidemment, ça pourra être, on va dire, développé ou qu'est-ce. Ensuite, on sait qu'un an plus tard, dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu, qui font suite donc au massacre de Cédric Diggory dans le cimetière de Little Angleton et donc au retour de Lord Voldemort, on sait que là, le ministère de la Magie va exercer un contrôle comme jamais vu sur la Gazette du Sorcier, que à partir du moment où la position du ministère est que Lord Voldemort n'est pas revenu, la Gazette du Sorcier embrasse véritablement cette position-là sans se poser de questions. Et là, on voit bien que le régime politique de Cornelius Fudge se transforme définitivement en un régime autoritaire qui met en place, on va dire, une logique de censure, puisque tout opposant à la ligne politique qui est celle du ministère de la Magie, et donc à la ligne officielle, se trouve, entre guillemets, interdit de publication. Et on ne va, entre guillemets, les emmener que vers, finalement, d'autres médias comme le Chicaneur, où la parole reste à un moment ou à un autre assez libre. Mais vous allez voir que ça ne va pas durer. Et la censure, d'ailleurs, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, va même encore plus loin, puisque même les contenus, entre guillemets, de l'enseignement dispensés à Poudlard, donc là on parle de l'enseignement scolaire, sont soumis à la tutelle du ministère de la Magie. Bon, ça, on pourrait admettre encore que ce soit possible, mais ça va tellement plus loin dans la mesure où la grande inquisitrice de Poudlard, donc Dolores Umbridge, est même en charge de contrôler la qualité des enseignements, et on le voit bien par exemple au niveau donc de la défense contre les forces du mal, va même carrément établir son propre référentiel en interdisant un certain nombre de livres et en ne conseillant qu'un livre pour débutants. Donc on est vraiment sur cette espèce de logique où le ministère de la Magie est en capacité de mettre en place une censure, et une censure qui nuit donc à plusieurs libertés, qui est d'une part la liberté de la presse, d'autre part la liberté d'information, et ensuite la liberté d'instruction, puisqu'on vient contrôler l'instruction des élèves. Nécessairement, on rentre donc dans une logique qui est
très autoritaire. Hein, et on le sait que, évidemment, dans des régimes autoritaires, comme on a pu le voir avec les nazis en Allemagne, où effectivement il y avait aussi une logique très forte, très impliquante qui a été mise en place sur l'éducation des jeunes Allemands. Et comme on le voit par exemple avec les talibans en Afghanistan, on explique aux petites filles et aux jeunes femmes qu'elles n'ont plus rien à faire dans le système scolaire et dans le système universitaire. On voit très bien qu'à partir du moment où le ministère de la magie rentre dans cette logique-là, on se trouve évidemment dans une situation qui est absolument catastrophique et qui est absolument délétère, puisque quand la censure s'exprime, évidemment, elle commence à être un point complètement délirant. Et ça, là-dessus, il faut quand même évidemment se rendre compte que J.K. Rowling fait passer dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix la majorité de ses messages concernant la censure, et que cette censure nuit déjà à l'équilibre même d'une société. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une société qui censure de l'information et où le pouvoir politique a le contrôle de l'information, évidemment, le citoyen n'est plus libre d'administrer ses propres choix et donc d'imposer, entre guillemets, ses propres choix dans sa manière de percevoir son implication dans la société du monde magique. Quand les organes du pouvoir, plus les organes de la presse, plus l'organe presque éducatif qu'est Poudlard et qu'est le ministère de la magie, commencent à dicter les messages, ces messages ne sont plus des messages, entre guillemets, libres, et à partir du moment où ils ne sont plus libres, forcément, on passe dans une autre case. Et on le voit avec le chicaneur. Le chicaneur est souvent décrit comme étant un truc complètement délirant, ce qui n'est pas faux, mais on voit très très bien que, effectivement, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, c'est à ce moment-là que le chicaneur va connaître, entre guillemets, ses lettres de noblesse, puisqu'il va laisser la parole, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, à Harry Potter, et que cette parole va permettre, entre guillemets, de développer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on voit aussi très très bien à quel point, finalement, alors que la Gazette du Sorcier est sous contrôle du ministère de la Magie, que le ministère de la Magie aurait pu trouver, on va dire, une manière de gérer le cas Rita Skeeter tout en annihilant les menaces d'Hermione Granger, on voit bien que Rita Skeeter étant une journaliste qui a quand même une certaine indépendance d'esprit, même si elle a tendance à faire des articles absolument dégueulasses, qu'elle-même, de toute façon, est écartée parce que c'est vrai qu'elle n'aurait peut-être pas couvert totalement la manière dont le nouveau régime mettait en place sa manière de communiquer vis-à-vis du monde des sorciers. Donc ça aussi, ça reste, entre guillemets, un petit enseignement sur la censure. Dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, d'ailleurs, on se rend bien compte aussi qu'on est sensiblement, entre guillemets, dans la même logique de censure. Alors que cette fois-ci, c'est l'exact contraire, c'est-à-dire que là où la Gazette du Sorcier venait taper totalement sur Harry Potter et sur Dumbledore, il y a eu une réhabilitation qui a été faite à la fin des événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, au contraire, on a un journal qui est surmobilisé par le ministère de la Magie pour faire de la propagande en faveur de l'élu, faire de la propagande en faveur donc de Harry Potter et d'Albus Dumbledore, et qui diffuse des messages d'alerte en permanence sur le fait que Voldemort est revenu. Alors on est dans une forme, entre guillemets, de censure, parce que, évidemment, hors de question de laisser la parole à des proches de Voldemort, mais là, on est dans une situation qui est un temps de guerre. Et un temps de guerre, en dehors de la collaborationnite aiguë qui était celle de Cornelius Fudge dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, en temps de guerre, on peut imaginer que la propagande prend une autre logique et une autre dimension que celle de la censure. On pourrait faire une vidéo, d'ailleurs, sur le sujet. Ça pourrait être intéressant de comparer les événements entre la propagande et la censure, parce que des fois, elles se recoupent, des fois, elles ne se recoupent pas. Ça peut être un sujet assez intéressant. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Le fait est que, dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, on assiste quand même effectivement à une censure un petit peu différente, mais en tout cas un petit peu moins, on va dire, délirante que celle qu'on a dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Puis, dans Harry Potter et le Relique de la Mort, alors là, on tombe évidemment dans le régime totalement dictatorial des Mange-Morts, avec la prise de pouvoir de Lord Voldemort sur le ministère de la Magie, avec l'arrivée, vous le savez, de Pius Stickney, donc comme grand inquisiteur, on va dire, du ministère de la Magie, et donc qui va en tant que ministre de la Magie, réorganiser un petit peu tous les services, et qui va donc faire de, finalement, la Gazette du Sorcier, là aussi un instrument de propagande qui va donc distribuer la bonne parole, entre guillemets, à destination des différents organes, que ce soit les lecteurs ou que ce soit, on peut imaginer, la Société du Monde Magique en général. Et ça va même aller plus loin, puisque les Mange-Morts vont jusqu'à aller, vous le savez, kidnapper Luna Lovegood, pour s'assurer que le chicaneur prenne une position qui aille à l'encontre, qui est celle, entre guillemets, à la base du chicaneur, c'est-à-dire de défendre Harry Potter. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va se retrouver donc, avec un certain nombre de publications du chicaneur, et nous on est très heureux d'en avoir d'ailleurs un exemplaire utilisé pendant le tournage, où on va voir effectivement le chicaneur publier la photo de Harry Potter avec marqué indésirable numéro 1.
tel qu'on a pu évidemment le voir dans le livre. Donc à un moment donné, là aussi, on voit évidemment qu'à partir du moment où on débarque donc dans un régime totalement dictatorial, la censure, elle est partout, elle est à 360 degrés autour de nos personnages, et donc forcément, à ce moment-là, vous n'avez plus aucune liberté qui existe, et toutes les libertés avec lesquelles vous aviez pu jouir auparavant sont aujourd'hui, entre guillemets, menacées. Donc liberté d'expression, liberté de la presse, liberté d'opinion, tout ça, ça n'existe plus dans ce monde-là qui est celui des mange-morts, et c'est évidemment tout ce que J.K. Rowling critique dans son œuvre. Et tous ces gens, tous ces influenceurs là qui viennent vous faire des vidéos pour expliquer qu'ils arrêtent Harry Potter parce que J.K. Rowling est méchante, etc., tout en continuant d'ailleurs à faire du Harry Potter. Et quand vous avez des espèces de médias autoproclamés qui se cachent derrière un statut associatif, qui viennent vous inviter à soutenir ce genre de pétition, à un moment donné, il faut juste arrêter. Une pétition qui regroupe 3500 personnes au niveau mondial. On dit bien au niveau mondial, on n'est pas au niveau de Trifouiller-les-Oies ou de la ville de Limoges. On a beaucoup d'amitié pour la ville de Limoges, on adore le Limousin. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte quand même un petit peu des choses et de la responsabilité quand on fait, entre guillemets, de l'actualité sur le Wizarding World. Alors ils cacheront en disant « Non, mais c'est pas la Gazette du Sorcier qui a signé officiellement. Vous comprenez, ce sont des membres de l'association des rédacteurs qui ont signé en leur nom propre. » Non mais les gars, arrêtez. Un truc à 3500 personnes, on n'en parle pas. Concrètement, à un moment donné, il faut arrêter. Si on fait de l'actualité sur le monde magique, comme nous, on peut le faire avec notre chaîne, c'est d'abord pour fournir, entre guillemets, du divertissement à nos auditeurs, c'est pour leur fournir des informations, pas pour les guider dans des voies qui deviennent complètement délirantes et qui ne font bouger finalement aucune oreille. À un moment donné, il faut arrêter de penser que les minorités sont aujourd'hui la majorité. La majorité des gens aujourd'hui, même s'ils ne sont pas forcément en accord, comme ça peut être notre cas d'ailleurs sur la question de la série Harry Potter, on n'a rien à faire de savoir si Harry Potter est transphobe, pas transphobe, etc. À un moment donné, il faut arrêter. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de la phobie permanente, où il faut être phobe ceci, phobe quelque chose, phobe cela, phobe ceci, phobe cela. À un moment donné, c'est la discussion qu'on avait l'autre jour dans un commentaire sur un groupe Facebook au sujet de Hogwarts Legacy, où les développeurs ont mis en place un mode, entre guillemets, qui va permettre effectivement de sécuriser le jeu pour que les personnes, par exemple, qui ont peur des araignées, ne puissent plus voir, entre guillemets, les araignées telles qu'elles apparaissent dans la version originale. Mais, à un moment donné, là aussi, si vous voulez, il y a un problème créatif. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis phobique des serpents. J'ai une trouille atroce des serpents. Au-delà de la peur, c'est une véritable phobie. Bon, concrètement, voilà, il y a une ou deux séquences dans le jeu qui sont pas très agréables pour moi. Bon, écoutez, voilà, faut prendre sur soi. C'est la vie, c'est un jeu vidéo, c'est pas la réalité, donc on prend sur soi et puis tout se passe bien. Voilà, si ça nous plaît pas, on passe le truc. Par exemple, Chloé n'aimait pas jouer avec les acromantules. Pas de souci, c'est moi qui prends en charge le truc, même si je suis pas un grand fanatique d'araignées non plus. Voilà, et à un moment donné, ça va. Mais si on veut prendre à un moment ou à un autre en charge toutes les phobies des uns et des autres, autant de plus faire de jeux vidéo, autant de plus faire de films, autant de plus rien faire. Et alors, d'autant plus quand cette phobie, entre guillemets, est à géométrie variable et qu'on va venir vous expliquer que Harry Potter est une œuvre transphobe. À un moment donné, il faut arrêter. Si vous voulez, cette histoire commence à bien faire. J.K. Rowling a écrit un livre qui est un plaidoyer complet et total pour la tolérance. Elle a écrit un livre qui vient expliquer de manière très claire, très nette, que chacun peut trouver sa place. Mais le problème, c'est que chacun peut trouver sa place, et c'est ça que ces gens-là ne sont pas comprendre, c'est que chacun peut trouver sa place à partir du moment où il s'en donne les moyens. Et à un moment donné, il faut arrêter avec cette histoire d'égalité pour tous, ou qu'est-ce l'égalité ? Spoiler, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'équité. L'équité, c'est très important. L'égalité, c'est joliment dit, c'est joliment encadré. Voilà, on peut tous dire, ah oui, il faut tous être égaux en droit, mais malheureusement, personne ne sera jamais égaux en droit. Voilà, il y aura toujours les riches, il y aura toujours les pauvres, il y aura toujours les gens qui ont une très grande maison et ceux qui ont un petit appartement, les gens qui auront une très grosse voiture et ceux qui en auront une petite, et puis les gens qui auront beaucoup de valeur et ceux qui n'en auront pas. L'inégalité, elle est partout. Elle est intrinsèque à n'importe quelle société. Ou alors ça s'appelle le communisme et ça fait des dizaines de millions de morts. On a vu ce que ça donnait. Et en plus, c'est une fausse égalité parce que pendant que vous avez la moitié de la population qui crève dans des kolkhozes ou qui est en train de travailler dans des logiques stakhanovistes, pendant ce temps-là, vous avez évidemment les cadres du régime qui, eux, sont bien pépères, bien tranquilles, dans des dachas, dans la banlieue de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Donc, à un moment donné, là aussi, faut quand même expliquer qu'aucun régime n'est égal.
Voilà, dans aucun régime politique, vous n'avez l'égalité stricte. Ça, faut arrêter avec ça. Et donc, à un moment donné, aujourd'hui, quand on en arrive à faire des revues, on va dire, de toutes les œuvres qui ont été écrites pour dire, ah oui, mais tel livre est transphobe parce qu'il n'y a pas de transsexuel dedans, bah non, bien sûr que non, qu'il n'y a pas de transsexuel dedans parce que c'est pas le sujet du livre. Et parce qu'on parle de mineurs. On parle de mineurs. À un moment donné, il faut arrêter, ça devient malsain. Nous, quand on nous dit, ah bah oui, mais il faudrait mettre en place des systèmes de romance dans Hogwarts Legacy, mais les gars, on est tous majeurs, on joue des mineurs. Et on voit notamment des jeunes femmes qui sont en trip pas possible sur Sébastien Palot avec des messages franchement ultra dérangeants. Et pareil, des mecs qui ont 40, 45, 50 ans qui sont là à dire « Ah oui, Poppy Sweeting, elle est très jolie, elle est très mignonne, on elle fait envie. » Non mais attendez les gars, à un moment donné, il faut arrêter. Faut avoir un peu de valeur dans ce monde. Faut avoir un peu de valeur. Et là, on n'en a plus, là. On est, les réseaux sociaux, ça a complètement matrixé tout le monde. Il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus aucune logique. Donc stop. Stop. Et non, Harry Potter n'est pas une œuvre transphobe. Harry Potter n'a rien de transphobe, comme Harry Potter n'a rien d'homophobe, n'a rien d'islamophobe, n'a rien de africophobe. Il y a rien. Enfin, à un moment donné, stop. Il n'y a pas de phobie dans Harry Potter. Faut arrêter avec ça. Harry Potter est une œuvre qui nous parle du combat entre le bien et le mal. Et ces gens-là qui viennent vous dire « Ah bah oui, mais Harry Potter est transphobe » ou « J.K. Rowling est transphobe, donc faut tout boycotter ». En réalité, le mal, c'est eux. C'est eux qui sont le mal. C'est pas vous qui aimez Harry Potter et qui avez peur aujourd'hui dans les cours de récréation ou même parfois dans vos familles de dire que vous aimez Harry Potter parce qu'on va vous dire que J.K. Rowling est transphobe. Ça, c'est vous qui vous retrouvez aujourd'hui en porte-à-faux à cause de minorités. C'est vous aujourd'hui qui vous dites « Ah bah oui, mais moi j'ai honte de dire dans la cour de récréation et vous nous l'écrivez ou dans ma propre famille que j'aime Harry Potter parce que j'aime prendre des commentaires parce que vous avez 3 excités sur les réseaux sociaux qui réunissent 3500 personnes dans le monde pour aller dire que Harry Potter est transphobe. » À un moment donné, faut se réveiller là. Faut se réveiller, ce n'est pas vous qui êtes en tort, c'est eux. Vous avez raison. Vous aimez cette œuvre, vous aimez les œuvres de J.K. Rowling, alors aimez-les à fond et autorisez-vous à les aimer. Vous ne leur devez rien. Et n'importe quel influenceur qui viendra vous dire que votre passion pour Harry Potter est problématique parce que Harry Potter est problématique, mais ces gens-là, arrêtez de les suivre. Arrêtez de leur donner de l'argent. Parce que à chaque fois que vous leur donnez une vue sur leur story, à chaque fois que vous leur donnez une vue sur leur vidéo, et ben à ce moment-là, vous participez à ça. Donc, quelque part, arrêtez. Arrêtez de faire ça. Déjà, parce que vous faites du mal, parce que ça vous fait du mal et parce que vous nous le dites. Enfin, vous avez été très nombreux ce week-end. Désolé, on n'a pas pu répondre à tout le monde pour l'instant parce qu'on profitait vraiment de notre week-end en Écosse et que bon, le réseau téléphonique en Écosse est compliqué. On va essayer de vous répondre là dans la semaine dès qu'on a un petit peu de temps. Mais, enfin, on comprend que tout ça, ça vous fasse du mal. Mais justement, si ça vous fait du mal, ne vous obligez pas à regarder ça. Enfin, très sincèrement, de toute façon, s'il y a des grosses actualités, nous, on les sortira. Mais j'ai envie de dire, c'est pareil pour ceux qui ne nous aiment pas et qui nous écoutent. Parce qu'au final, sur nos vidéos, souvent, on a 3 dislikes. C'est toujours, on imagine les mêmes personnes. Voilà, ce qui fait que notre taux d'appréciation au niveau de notre chaîne est à 98.2, quelque chose comme ça. Donc, chose en quoi on vous remercie, mais de manière, vous ne pouvez pas imaginer. Mais à chaque fois, on a 3 likes. Mais arrêtez d'écouter si ça vous fait du mal. Si un compte Instagram, si un compte YouTube, si un site web vous fait du mal, ce n'est pas la peine de le regarder parce que ça va créer chez vous de la frustration, ça va créer des choses qui sont pas bonnes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec nous, mais à ce moment-là, ne vous faites pas de mal. Si vraiment à un moment donné ça vous atteint, ne vous faites pas de mal, partez, on ne vous en voudra pas et on comprend. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Par contre, ce qui est certain, c'est que vendre, entre guillemets, des opinions qui sont des opinions mensongères, comme le fait de dire que Harry Potter est transphobe ou que J.K. Rowling est transphobe, ça par contre, ça c'est du mensonge. Et à partir du moment où on en est dans une logique où on ment aux abonnés, concrètement, non, ça se fait pas. Parce que vous savez, nous, on aurait pu faire un choix tout à fait différent. On aurait pu faire le choix de ne rien dire sur le sujet, de ne pas prendre la défense de J.K. Rowling. Bon, on aurait eu du mal à se regarder dans le miroir. C'est important de pouvoir se regarder dans le miroir. L'estime de soi, c'est un truc important. Mais on aurait pu le faire. Et puis on aurait pu devenir avec toute cette joyeuse bande-là qui critique J.K. Rowling en bande organisée, etc. Ça nous aurait peut-être ramené beaucoup plus d'abonnés et qu'on les gagnerait beaucoup plus rapidement probablement que ce qu'on fait actuellement et ce qui nous convient d'ailleurs très très bien. Mais on l'a pas fait pour 2 raisons. La première, c'est parce que quand on ouvre une chaîne YouTube ou quand on ouvre un compte Instagram, quelque part on a une responsabilité vis-à-vis de vous, c'est d'être honnête, d'être franc et de dire exactement ce qu'on pense.
Nous, ça là-dessus, on s'y est mais toujours tenu. Et la deuxième raison, c'est que quand on ouvre un compte YouTube ou un compte Instagram, c'est qu'on veut partager une passion. Et une passion dans laquelle on met des choses comme la phobie, le machin, le truc, le bidule, etc. Enfin, c'est pas une passion. Si on est dégoûté à ce point-là que chaque article que l'on publie, c'est pour taper sur le sujet, à ce moment-là, il vaut mieux faire autre chose. Il y a beaucoup de sagas, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de séries télévisées, voilà, ultra pro LGBT, QX, Y, Z, A+, VW. Il y en a 50 000. Il n'y a qu'à ouvrir n'importe quelle plateforme de streaming, vous tomberez dessus. Occupez-vous de ces sagas-là. Puisque Harry Potter vous fait du mal parce que vous jugez que l'œuvre est transphobe. Partez. Il y a d'autres sujets à faire. Il y a 50 000 sujets. Nous, si Harry Potter ne nous plaisait plus parce que notre passion réussirait à passer, ce qui est quand même très, très peu probable depuis plus de 25 ans, mais bon, mettons, à ce moment-là, on pourrait peut-être changer de sujet, on arrêterait la chaîne tout bonnement. Et en l'occurrence, non, nous, on adore ça et on continuera à vous en parler. On vous prépare des vidéos sur des personnages, on vous prépare des interviews, on prépare tout un tas de choses. Mais à un moment donné, stop. Alors oui, parfois on peut pousser des coups de gueule. Ouais, parfois on n'est pas content. Effectivement, l'annonce de la série télé, ça ne nous a pas rendu, entre guillemets, heureux. Mais bon, voilà, une fois qu'on vous l'a dit, maintenant on passe au reste. Le reste, c'est quoi ? C'est quand on analyse toutes les conséquences que peut avoir une série sur le monde magique. C'est quelles conséquences ça peut avoir sur les animaux fantastiques. C'est dans une prochaine vidéo le fait de se poser la question de comment le casting va être réalisé. Et les conséquences que cela va avoir, par exemple, pour les enfants qui vont être choisis. Ça va être ensuite de suivre la production, de vous tenir au courant, de suivre ensemble l'avènement de cette nouvelle série. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Il y a tout un tas de choses. Mais passer son temps, entre guillemets, à aller relayer des espèces de trucs qui concernent 3500 personnes, à un moment donné, il faut juste arrêter. Il faut juste arrêter parce que du coup, c'est faire du mal à la communauté des fans Harry Potter, qui est déjà suffisamment dans le mal depuis des années et des années à se poser 50 000 questions à cause d'excités qui publient sur des sites internet comme MuggleNet, Portkey ou je ne sais trop quoi, des inepties sur J.K. Rowling. On voit suffisamment d'abonnés, entre guillemets, nous écrire pour nous exprimer leur désarroi dans leur environnement de travail ou dans leur environnement scolaire sur le fait qu'ils n'osent plus dire quoi que ce soit au sujet de Harry Potter. Bon, à un moment donné, il faut replacer les choses dans leur contexte. Ces gens ne représentent qu'eux-mêmes. Encore une fois, 3500 personnes qui signent une pétition, nous, c'est pas ce qu'on appelle un succès, c'est ce qu'on appelle une grosse foirade. Mais pendant ce temps-là, évidemment, la communauté qui aime se tenir au courant des informations concernant le monde magique, concernant Harry Potter, cette communauté-là, évidemment, elle souffre. Donc, voilà, à un moment donné, on vous dit, arrêtez de regarder ces gens. De toute façon, ils changent tous de sujet parce qu'ils voient que ça ne fonctionne plus. Et allez voir des médias qui vous intéressent, des médias qui peuvent vous permettre d'interagir avec votre passion. Et puis aussi, déconnectez-vous un peu des réseaux sociaux. C'est pas nous notre intérêt de vous dire de vous déconnecter des réseaux sociaux parce que du coup, vous nous suivrez moins. Mais si vraiment, à un moment donné, c'est trop dur pour vous, et est-ce qu'on peut le comprendre ? Nous, c'est pareil. Il y a des moments où on fait des très, très grosses pause entre guillemets d'Instagram ou de Twitter parce que à un moment donné il faut aussi protéger sa santé mentale et c'est très très important. Donc voilà, grosso modo ce qu'on voulait vous dire au final dans cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est que tous ces gens qui appellent à la censure sont des gens qui ne comprennent rien, mais qui ne comprennent rien de tout ce qu'a écrit J.K. Rowling dans ses œuvres. J.K. Rowling a écrit dans ses œuvres une critique complète et totale de la censure. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas J.K. Rowling qui comprend pas ses œuvres, ce sont ceux qui la critiquent, qui ne comprennent pas son œuvre. Voilà. Bon, après on va les laisser dans leurs idéologies. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent personne. On vous le dit depuis très longtemps. La preuve, c'est que cette pétition ne réussit à récolter aucune signature, parce que 3500 encore au niveau mondial, ça veut rien dire. Et puis à un moment donné, stop. On arrête avec tout ça et surtout on se concentre sur le positif. Et le positif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde magique dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années, et qu'on sera là pour les couvrir. Et puis s'il y en a qui n'aiment plus couvrir Harry Potter, vous pouvez changer de sujet et ça se fera très bien. Et puis c'est pas la peine de venir nous mettre des commentaires en mode non mais Harry Potter n'appartient pas à son auteur, Harry Potter appartient à ses fans. Oui.
Non, non, Harry Potter appartient à son auteur parce que c'est son auteur qui l'a créé et que sans elle, il n'y a rien. Voilà. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'était encore un petit coup de gueule, mais il fallait à un moment donné aussi dire ce qu'on pense à ce genre de truc. Donc voilà, nous, ça nous amusait évidemment de pouvoir en parler avec vous. Et donc on se retrouve donc dès samedi pour notre Let's Play. Donc normalement le numéro 12 ou 13, on ne sait plus exactement où on en est. Notre Let's Play d'Hogwarts Legacy. Et on se retrouve donc très bientôt avec plein de nouvelles vidéos. Et la semaine prochaine, a priori, ce sera une vidéo personnage. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Donc à très bientôt et n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air pour nous encourager à faire toujours du contenu. À très bientôt.